Le matin du réveillon du Nouvel An, Becca et son petit ami Tim ont eu une énorme dispute. Tim avait vu des messages textes sur le téléphone de Becca et était convaincu qu'elle le trompait. Après avoir fait une scène, il est parti de la maison. Plus tard dans la journée, il a commencé à se sentir coupable et s'est dit qu'il avait été injuste avec Becca. Alors, il est rentré chez eux sans prévenir. Quand Becca a ouvert la porte, elle n'avait pas l'air très heureuse de voir son petit ami. Tim l'a accusé de cacher son amant, mais elle a été extrêmement offensée par son accusation. Regardez l'image et donnez-nous votre avis. Becca mentait-elle après tout? Oui, elle mentait. Si vous avez fait bien attention, vous avez probablement vu que l'amant de Becca est caché juste à côté de la cheminée. Là, derrière les bûches, mais on peut encore voir un petit bout de ses pieds dépassés. Il y a eu une série de disparitions dans la ville d'Auberville. La semaine dernière, une fille a disparu alors qu'elle rentrait de l'école à pied et elle est réapparue 2 jours plus tard, et elle se comportait très bizarrement. La police a enquêté sur ce qui lui était arrivé et a conclu qu'elle avait été enlevée. Regardez cette image. Utilisez votre flair de détective pour comprendre pourquoi la police pense qu'elle a été enlevée. Eh bien, notre ami est en train de déjeuner avec ses amis. Mais alors qu'ils mangent de la nourriture normale, comme du poulet et des bananes, elle mange de la nourriture spatiale, les mêmes aliments que les astronautes de la NASA mangent lors de leur mission. C'est probablement pour ça qu'ils pensent qu'elle a été enlevée. C'était une belle journée ensoleillée, et Rachel et Bobby avaient décidé d'aller se baigner sur l'une des plages les plus dangereuses d'Australie. Quelques minutes plus tard, le maître nageur entendit des cris et se précipita dans l'eau. L'une des filles était en danger. Pouvez-vous deviner laquelle d'entre elles avait besoin d'aide? Voyons voir. Bobby à gauche a l'air de se noyer. Mais en réalité, elle est surfeuse et sa planche de surf n'est qu'à quelques centimètres d'elle. Elle est en sécurité. De son côté, même si Rachel est près du rivage, il semble qu'elle ait des difficultés à nager. On dirait que les forces courantes l'attirent vers le large. C'est elle qui est en difficulté. Maria se marie le mois prochain et elle prépare le plan de table pour son mariage. Certaines personnes ont confirmé leur présence à la dernière minute et maintenant elle se casse la tête pour savoir comment les placer pour qu'ils puissent assister à la cérémonie. Johnny et Harry sont jumeaux et ils ne se supportent pas. Rory et Emily sont aussi jumelles et elles ne s'entendent pas bien non plus. Barb est le meilleur ami des garçons, donc il a demandé à s'asseoir à côté de l'un d'eux. Quel devrait être l'ordre des places pour qu'aucune dispute n'éclate? Rory devrait s'asseoir en premier, ensuite Johnny et Barb. Après eux, Harry peut s'asseoir, suivi d'Emily. De cette manière, la paix régnera. Lily consultait les vieux albums photos de son père pour un projet scolaire. Elle trouva une photo de son père et de ses meilleurs amis prises lors d'une fête dans les années 70. Son père avait l'air cool, mais il y avait quelque chose de bizarre chez l'un de ses amis. Jetez un œil à la photo et dites-nous lequel de ses amis vient du futur. C'est le gars à gauche. Regardez dans la poche de son jean. Il y a un smartphone qui dépasse, mais il n'y avait pas de smartphones à l'époque, n'est-ce pas? C'est certainement un voyageur du temps. Carrie est en première année dans une université importante. Lors de son premier jour, elle a été accueillie par 2 filles de 2e année qui se sont portées volontaires pour lui faire visiter les lieux. Elles semblaient bien s'entendre, jusqu'à ce que l'une des filles fasse une farce à Carrie. Quand elle est allée prendre sa douche, un liquide rouge a commencé à lui couler dessus. Jetez un coup d'œil aux 2 filles de 2e année. Grâce à vos yeux de détective, essayez de deviner laquelle a fait cette vilaine farce à Carrie. La fille blonde a l'air plutôt innocente. Mais si vous regardez de près la fille aux cheveux violets, elle a de la peinture rouge sur les mains. C'est sûrement elle qui a fait le coup. Kim, June et Kate sont 3 amies d'enfance.
Elles sont sur le point d'avoir 30 ans et elles ont décidé de faire un voyage pour passer un peu de bon temps ensemble. Lorsqu'elles arrivent dans un café à New York, le serveur demande à June quels sont les noms de ses 3 enfants. Mais elle ne lui a jamais dit qu'elle avait des enfants. Regardez cette image. Pouvez-vous deviner comment le serveur a deviné qu'elle était mère de 3 enfants? Parmi les 3 amies, June est la seule à porter un collier avec 3 initiales dessus. De plus, elle a une photo d'elle et de sa famille en fond d'écran. Ce serveur a vraiment l'œil pour les détails, n'est-ce pas? Elle a organisé une petite pendaison de crémaillère avec ses amis les plus proches. Tout se passait bien, jusqu'à ce que son chat commence à siffler dans un coin de la pièce. Elle se dit que tout allait bien, mais elle commença à avoir peur lorsqu'elle réalisa que quelque chose clochait vraiment. Jetez un œil à cette image et devinez pourquoi Ella est en danger. Apparemment, un étrange individu s'est introduit dans l'appartement et se cache derrière les rideaux. Si vous regardez de près, vous verrez des mains accrochées au bord des rideaux. À moins que quelqu'un ne joue à cache-cache, il s'agit probablement d'un voleur. Amy était partie en voyage avec les scouts pour la première fois. Elle devait aller chercher de l'eau potable près du camp. Elle partit donc toute seule, mais soudainement elle comprit qu'elle était en danger. Elle se tenait au milieu d'un pont de bois très fragile. Dans l'eau du lac au-dessous, il y avait des crocodiles dangereux. À sa gauche, il y avait un serpent de grande taille. Et à sa droite, il y avait un lion des montagnes. Selon vous, comment Amy peut-elle s'en sortir? Sa meilleure option est de jeter ses lourdes bottes en direction du serpent pour l'effrayer. De cette façon, elle dégagera rapidement le chemin pour retourner sur la terre ferme et retrouver ses amis. Lila a reçu une invitation pour participer à un spectacle de devinettes. Tout ce qu'elle doit faire, c'est répondre à une question difficile, et elle gagnera 1000 $. Elle est très impatiente de gagner cet argent, mais lorsque l'animateur lui pose la question, elle ne sait pas répondre. Il lui demande « Combien de chiffres y a-t-il sur une horloge? Pouvez-vous l'aider à trouver la réponse ?» La réponse semble évidente. 12, n'est-ce pas? Mais non, c'est plus compliqué que ça. La véritable réponse est 15. Voici l'explication. 10, 11 et 12 sont composés de 2 chiffres chacun. Si vous comptez dans le sens des aiguilles d'une montre, vous obtiendrez les chiffres suivants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 1, 1 et 2. Ajoutez-les tous et vous obtenez 15. Au lycée de Middle Summer, les enseignants ont décidé de faire une farce à leurs élèves pour rendre la saison des fêtes plus joyeuse. Le principal a annoncé qu'un voleur se promenait dans l'école déguisé en Père Noël. Il volait des ordinateurs portables au sein de l'établissement. À la fin de la journée, les élèves avaient photographié 5 personnes différentes déguisées en Père Noël dans l'école. Jetez un coup d'œil à ces photos. Pouvez-vous deviner qui est le faux voleur? Le voleur, et c'est le deuxième Père Noël sur la gauche. Regardez la forme de son ventre. Il est beaucoup trop rectangulaire. Il doit cacher un ordinateur portable là-dessous. Lors de la fête de fin d'année, au bureau, Heather et Tim se sont embrassés sous le gui, et c'est devenu le sujet de toutes les conversations entre collègues. Le mois suivant, tout le monde en parlait encore près de la machine à café. Jetez un coup d'œil à l'image et essayez de deviner qui sont les personnes qui se sont embrassées sous le gui. Je parie que vos yeux de lynx ont remarqué que 2 personnes portent un pendentif similaire. À gauche, vous pouvez voir Tim, qui a la moitié d'un pendentif en forme de cœur. Et à droite, Heather porte un bracelet avec le même pendentif.